Malheureusement, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on nous a présenté un évangile mariage, voiture, voyage, richesse et guérison, élévation, prospérité, promotion pour ne citer que cela. Pourtant, dans le monde, le joueur au loto devient millionnaire, le coach sur la motivation enseigne comment devenir riche, comment créer les entreprises. Savez-vous que la justice et les droits forment la base du trône de Dieu? Nous sommes des voyageurs. Nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu, ainsi que sa justice, et le reste viendra. Seigneur Jésus, nous voulons écouter ta parole. Au commencement était la parole. Agis, parle-nous. Que le Saint-Esprit soit présent en ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le roi des rois. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est Jésus-Christ qui parle à l'impératif. Nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu. Il nous donne un ordre, il ne négocie pas. Le royaume avant tout. Mais pourquoi d'abord le royaume de Dieu? C'est parce que, étant du monde, nous ne devons pas suivre ce qui se passe dans ce monde. Chers amis, nous devons fixer nos regards vers Christ, parce que le monde a ses lois, ses coutumes, ses réalités. Le monde appelle le bien le mal s'appelle le bien. Et nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cela veut dire que dans les autres royaumes, il y a l'injustice, l'iniquité, la partialité, les inégalités, les favoritismes. Or, nous sommes dans ce monde comme des ambassadeurs. Qui est ambassadeur? Un ambassadeur est un envoyé qui représente son pays dans les pays où il est accrédité. Un ambassadeur accrédité, c'est-à-dire admis ou autorisé dans un autre pays, ne vit pas selon les principes du pays qui le reçoit. Il ne se comporte pas selon les règles du pays ou de l'État qu'il a reçu. Et si nous sommes des ambassadeurs de Christ, cela veut dire que Dieu nous a envoyés dans ce monde. C'est-à-dire nous vivons dans ce monde, mais nous ne devons pas vivre comme les gens de ce monde. Nous devons aimer et craindre Dieu. Chers amis, aujourd'hui, les enfants de Dieu, au lieu de chercher le royaume de Dieu, viennent en quête de dessus tout. C'est-à-dire, au lieu de chercher le royaume de Dieu, ils viennent chercher ce que le Seigneur donne. Et le diable a compris que nous venons pas chercher le royaume de Dieu, mais nous venons chercher le bien matériel, les promotions, les grades, les bénédictions, les prophéties, les miracles. Et facilement, le diable va te donner les désirs de ton cœur pour te donner des chagrins, détruire ta vie. Mais pourquoi plusieurs personnes abandonnent la vie chrétienne et la prière après avoir obtenu les solutions? C'est parce qu'elles n'étaient pas venues chercher Dieu. Elles étaient venues chercher ce que Dieu donne. Dès qu'elles l'ont reçu, elles partent. Un jour, alors que j'ai partagé la parole de Dieu avec des frères africains, ils étaient étonnés et surpris et m'ont demandé « Oh, tu pries, c'est une bonne chose. Nous aussi, nous prions au pays. » Je leur demandais ce qui s'était passé pour qu'ils arrêtent de prier. La vérité est que ce sont des gens qui allaient à l'église chercher Dieu pour voyager. Dès qu'ils ont pu voyager, ils ont pris Dieu et l'avaient mis de côté et parlaient désormais de la prière au passé. Apocalypse chapitre 22, verset 20. Je reviens bientôt. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque matin à mon réveil, je bénis Dieu, je le remercie pour le nouveau jour. Parce que je me disais que lorsque je suis allé dormir, la trompette allait sonner et que Jésus-Christ allait revenir. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Apocalypse, où Jésus dit qu'il revient bientôt, cette parole a été écrite il y a 2000 ans. Ma préoccupation est pourquoi nous jouons avec tout ce que nous voyons dans ce monde. Au lieu de rechercher le royaume de Dieu, beaucoup de chrétiens recherchent l'argent, le mariage, la santé, le travail, le bonheur. Je connais des sœurs qui passent le temps à arracher les hommes, c'est-à-dire le mariage.
Mais depuis 20 ans, ces maris ne sont jamais arrivés. Seuls des aventuriers se sont présentés à elle et sont passés les plongeant dans la détresse. Lorsque Jésus-Christ nous ordonne de chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est parce que nous sommes passés dans plusieurs cultures. Et dans toutes ces écoles, nous avons donné gloire à l'ennemi. Et maintenant que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons connaître la culture chrétienne, la culture du royaume de Dieu. C'est-à-dire, nous devons être enseignés sur le principe des bases de la vie chrétienne, l'amour, la repentance, la compassion, le partage, l'humilité, le brisement. Dans cette culture, nous considérons tout le monde, même si il n'a pas les niveaux requis. Nous avons besoin de la sérénité. Avant, quand tu apprenais que l'autre t'a critiqué, tu t'emballais, tu t'es fâché. Aujourd'hui, tu diras gloire à Dieu. Ta réaction n'est plus celle que tu avais à tes débuts, quand tu venais d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si on parle mal de toi, ce n'est plus un problème. Pourquoi me faire justice lorsque le Seigneur me dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Romains 12, 19. Nous devons mettre Jésus-Christ en première position. Si avant nos prières étaient charnelles, désormais nous ferons des prières spirituelles. Des hommes doivent se convenir avant de marcher ensemble. Amos 3, 3. Il s'agit là d'une convention pour se marier. Signer un contrat avec une entreprise. Il faut une alliance. Dans la vie chrétienne, quand nous venons au Seigneur, il y a également une convention. Et pour marcher ensemble, on doit se mettre d'accord. Nous ne venons pas dans la vie chrétienne pour blaguer. Ça ne sert à rien de venir à l'église en aventurier ou pour jouer. Il faut s'engager à suivre Jésus-Christ, d'où il faut du sérieux. Si tu es sérieux dans la vie chrétienne, le Seigneur va te bénir parce qu'il est un Dieu qui bénit ceux qui sont sérieux. Mais si tu viens dans la maison de Dieu pour passer du temps, tu vas perdre le temps, tu vas demeurer dans la distraction, dans la stagnation, faire le surplace. Tu vas raconter que tu es allé là-bas dans cette église, dans cette assemblée et tu n'as rien reçu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'insiste, si nous sommes sérieux, le Seigneur va faire de grandes choses dans nos vies. Psaume 37, verset 27, David dit, « J'ai été jeune, je vieillis, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. » Si nous sommes sérieux, le Seigneur va nous récompenser. Il va même s'occuper de nos enfants. Si vous entendez un chrétien dire qu'il est allé prier et n'a rien reçu, il n'a qu'à se mirer. Le problème, ce n'est pas Dieu, c'est lui. J'ai prié pour un vieux couple qui était longtemps dans la stérilité, mais sa situation ne changeait pas. Un jour, Dieu avait envoyé une personne me dire que je perdais mon temps parce que ces couples que je vois comme des agneaux étaient un loup chez lui. C'était sa belle-sœur qui me disait, si elle a traîné les pas pour venir au Seigneur, c'est à cause de sa belle-sœur. Chers amis, quand cette sœur sortait de la prière, elle buvait de l'alcool, elle se mettait à insulter tout le monde. Mais quand elle venait au ministère, elle était très douce, comme une sainte en soutane. C'est pourquoi j'ai fini par conclure que le vrai chrétien ne se vit pas à l'église, mais dans son environnement. C'est normal, quand nous venons au Seigneur, nous sommes des loups, des alcoolos, des pécheurs. Mais nous ne devons pas continuer à être des loups toute la vie. Demain, nous devrons être des brebis. Il est vrai qu'avec ce qui a été sémé en nous, au début, nous sommes des méchants, des hommes insensés. Mais plus nous recevons la parole de Dieu, nous devons changer. Quand la Bible nous dit « cherchez premièrement le royaume de Dieu », c'est un ordre que Jésus-Christ nous donne pour que nous puissions rentrer dans le système de Dieu. Nous ne devons plus avoir 2 maîtres à la fois. Nous devons choisir Jésus-Christ. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est abandonner la vision du monde et suivre celle de Dieu. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est obéir à Dieu et non pas aux hommes. Les hommes vont te dévier de la vision de Dieu. Tous ceux qui se sont détournés de la vision de Dieu ont suivi la vision du monde. Ils ont écouté la voix des amis. Ils ont suivi leurs mauvais conseils. Ce n'est pas toujours évident d'obéir à la vision que le Seigneur donne.
Noé a fabriqué l'arche alors qu'il n'y avait pas de pluie, même pas une rivière à côté. Il n'y avait pas de lac ni de flaques d'eau. Mais il a suivi la voie de Dieu. Bien-aimé, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Ce n'est que plus tard que le monde a donné raison à Noé. Le monde ne te comprendra pas. Mais nous devons continuer à obéir à la parole de Dieu. Quand le Seigneur nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu », cela revient à dire tout simplement que le royaume de Dieu doit être une priorité. Il doit être mis en première position. C'est l'essence de notre vie. C'est le premier objectif que nous devons nous fixer. Quand nous lisons Matthieu chapitre 6 verset 33, nous comprenons que le chrétien a deux priorités. La première est la recherche du royaume de Dieu. Nous devons espérer vivre auprès du Seigneur. Et la deuxième priorité, c'est tout le reste. Le manger, le boire, les habits, se préoccuper du corps, les besoins vitaux, les besoins essentiels à la vie. Seulement nous devons respecter l'ordre des priorités. Jésus n'a pas dit chercher premièrement l'argent, chercher premièrement la nourriture, les habits, le mariage, les enfants, le royaume de Dieu d'abord. Nous constatons malheureusement que l'homme a inversé les choses. Il va prioritairement à la recherche des biens vitaux en laissant Dieu de côté. Il y a des chrétiens qui ne viennent pas au culte parce qu'ils doivent chercher de l'argent, de la nourriture. Or, chercher le royaume de Dieu, c'est choisir la bonne part. Nous ne devons pas nous agiter pour des biens essentiels et vitaux et abandonner Dieu. Matthieu chapitre 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut périr l'âme et le corps dans la guéhenne. À cause des inquiétudes, à la recherche de biens matériels, à cause de la faim, de la soif, des intempéries, l'homme se préoccupe plus de l'argent, de la nourriture, des habits. Or, nous ne devons pas nous préoccuper des choses qui peuvent conduire notre âme à la guéhenne. Nous avons plutôt besoin du royaume de Dieu pour avoir la vie éternelle. Les richesses, les biens matériels, le monde ne nous procurent pas la vie éternelle. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, si je vous parle de moi, je vous dirai que j'ai désormais une autre conception des choses. Avant, j'ai prié pour des choses terrestres. J'avais des requêtes que je présentais à Dieu. Je lui demandais de changer ma vie, que je sois bien comme les autres. Aujourd'hui, j'ai compris que toutes ces choses ne valent rien. J'ai choisi de mettre Dieu avant tout. Je me préoccupe actuellement d'être agréable à Dieu par sa grâce. Cela ne veut pas dire que je ne demande pas le pain quotidien. Non. Mais ce n'est plus ma première priorité. Mais qu'est-ce qui fait qu'au lieu de chercher le royaume de Dieu, nous cherchons le dessus-tout? C'est la crainte du lendemain, les inquiétudes. Mais comment chercher le royaume de Dieu? C'est en se référant à la prière de notre Père. Matthieu 6, 9, 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est demander à Dieu dans la prière de faire régner son royaume sur la terre. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Chercher premièrement le royaume de Dieu consiste à faire intervenir les règnes de Dieu dans nos vies, dans nos maisons. C'est refuser que le royaume de Satan règne dans nos vies. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est adorer Dieu d'abord, c'est adresser ses prières à l'Éternel des armées seulement, pas un autre Dieu quelconque. En dehors du royaume de Dieu, la Bible nous dit chercher la justice de Dieu. C'est faire que la loi de Dieu soit inscrite dans nos cœurs. En parlant de la loi, je m'appuie sur la loi royale, la loi fondamentale, l'amour. Aimer Dieu de tout son être et puis aimer le prochain comme soi-même. C'est ça la justice de Dieu. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La Bible insiste que les besoins vitaux viennent en deuxième position. Le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boissons. Le royaume de Dieu, c'est la justice. En d'autres termes, la loi fondamentale, l'amour de Dieu.
et l'amour du prochain. La paix. Ésaïe 35, 15. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, les saints d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Or, Néhémie 8, verset 10, nous dit la joie qui vient de l'Éternel. Voilà votre force. Donc le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, c'est connaître la justice, avoir la paix et surtout être joyeux. Chers amis, que les inquiétudes, les soucis de la vie, la peur, le manger, le boire, les habits, les loyers à payer, les tribulations, les injustices, les œuvres de la chair ne nous empêchent pas d'hériter le royaume de Dieu. En somme, retenons que la Bible nous recommande de rechercher le royaume de Dieu premièrement et de plus la justice de Dieu avant de recevoir les avantages qui s'en suivent. Or, nous constatons pour les regretter que plusieurs parmi nous ne mettent en pratique que la première partie de ces versets qui déclarent « Cherchez premièrement le royaume de Dieu ». Dixit Matthieu 6, 33. Pourtant, ces versets a une partie additionnelle qui, sous un ton tout aussi impératif, nous recommande la recherche de la justice de Dieu. On peut se poser la question de savoir c'est quoi la justice de Dieu. Ésaïe chapitre 28 verset 6 nous dit « Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. » S'appuyant sur ces passages bibliques, nous comprenons que l'esprit de justice n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. La justice peut être appréhendée comme étant la droiture, l'impartialité, l'équité, la probité, l'honnêteté. Nous conviendrons ensemble que seul le Saint-Esprit est capable de nous offrir ses fruits et dons particuliers. De surcroît, l'esprit de justice a la capacité, la force, l'aptitude, les mandats de Dieu pour repousser l'ennemi jusqu'à ses portes, selon Ésaïe 28, verset 6. Ésaïe 59, 19 nous dit « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. » Ainsi, si nous voulons accéder au royaume de Dieu, nous avons besoin de l'Esprit de justice qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Chers amis, nous insistons sur le fait que l'ennemi étant jaloux de l'homme, il cherche constamment des voies et moyens pour empêcher l'homme d'hériter le royaume des cieux. Il n'y a que le Saint-Esprit, l'Esprit de justice, qui est en mesure de procurer à l'homme des capacités contre le ruse de l'ennemi, les œuvres de la chair, le manque de foi, le désespoir, la résignation, pour ne citer que cela, pour faciliter à l'homme l'accès au royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si nous désirons le royaume des cieux, il est incontournable de rechercher l'esprit de justice, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas en vain que Jésus-Christ dit « Je pars, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse les consolateurs, l'ami fidèle, le Saint-Esprit, l'Esprit de justice, qui a la connaissance du royaume des cieux, qui connaît l'adresse du royaume de Dieu, peut nous amener directement à Jésus-Christ, qui se chargera de nous placer près de lui dans le royaume de Dieu. C'est cela le message du royaume de Dieu selon la culture chrétienne. Avant de prier par rapport à ce message, nous voulons dire ceci. Seuls ceux qui sont nés de foi auront le droit d'hériter le royaume de Dieu. Ainsi, il faut naître de la chair et spirituellement lors de la nouvelle naissance. Voilà pourquoi j'invite tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à prendre part à cette prière à ma suite.
Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Je te donne ma vie, Je te donne ma vie. je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés, Pardonne mes péchés. lave-moi, Lave-moi. accepte-moi dans ton royaume. Accepte-moi dans ton royaume. Je tourne le dos Je tourne le dos à l'ennemi, à l'ennemi. je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Prends la direction de ma vie, Prends la direction de ma vie. conduis mes pas. Conduis mes pas. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. j'ai besoin de toi. Que je sois rempli de toi, Que je sois rempli de toi. que je sois revêtu de ton onction, Que je sois revêtu de ton onction. pour qu'un jour j'ai la facilité d'accéder à ton royaume. Pour qu'un jour j'ai la facilité d'accéder à ton royaume. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous repentir par rapport à ce message qui nous recommande de rechercher le royaume des cieux et la justice de Dieu. Alors que nous avons passé beaucoup de temps à rechercher le monde et les choses qui y sont. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant implorer la grâce de Dieu, car nous n'avons pas obéi à sa parole. Prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu d'amour, nous venons encore à toi, Seigneur Jésus-Christ, nous présenter devant ta face, Seigneur. Nous, au lieu de rechercher, Seigneur, le royaume des cieux, nous avons recherché autre chose. Voilà pourquoi, Jésus-Christ, nous venons te demander pardon, Seigneur. Car Jésus-Christ, Père éternel, au lieu de rechercher premièrement le royaume des cieux et ta justice, nous avons eu à rechercher autre chose, les choses de ce monde. Peut-être l'argent, peut-être, Seigneur Jésus-Christ, encore, Seigneur, davantage, Seigneur, le travail ou quelque chose dans ce sens. Père, nous venons, Jésus-Christ, te demander pardon car nous n'avons pas donné la place au royaume des cieux et à la justice. La place, Seigneur Jésus-Christ, qu'il était dû, Seigneur Jésus-Christ, Père, et compassion, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel de nos vies. Pardonne-nous, Jésus, nous avons négligé, Seigneur Jésus-Christ, le royaume des cieux et ta justice. Nous venons encore, Seigneur Jésus-Christ, de nous repentir devant toi. Et compassion de nous, Seigneur, et compassion de nous, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez concentrés pendant ce moment de prière. Quel que soit le moyen que vous utilisez pour nous suivre, que ce soit à la télévision, à la radio ou par Internet, ou même vous qui êtes ici sur place pendant ce moment de prière, nous allons maintenant encore nous concentrer devant la face de l'Éternel. Nous allons demander au Saint-Esprit de renouveler notre intelligence, qu'il nous aide aussi à apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit et surtout à ne pas l'attrister. Nous allons prier au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, je t'en prie au Seigneur Jésus-Christ, renouvelle mon intelligence encore aujourd'hui. Renouvelle mon intelligence, Seigneur Jésus-Christ. Renouvelle notre intelligence, Seigneur Jésus-Christ. Apprends-nous à écouter la voix du Seigneur Jésus-Christ. Apprends-nous, Jésus-Christ, Père éternel, à écouter la voix du Saint-Esprit de Dieu. Apprends-nous, Seigneur Jésus-Christ, à écouter la voix du Saint-Esprit. Apprends-nous aussi, Seigneur Jésus-Christ, à ne pas l'attrister. Que désormais, Seigneur Jésus-Christ, nous ne soyons plus, Seigneur, ceux qui attristent le Saint-Esprit de Dieu. Que nous ayons la capacité d'écouter, Seigneur Jésus-Christ, ses recommandations, de pouvoir, Seigneur Jésus-Christ, entendre ce qu'il a à nous dire. Oh Seigneur, renouvelle notre intelligence encore une fois davantage. Renouvelle encore notre intelligence encore en ce moment, Seigneur. Renouvelle notre intelligence, Père éternel. Aide-nous, Père éternel, écoutez la voix du Saint-Esprit, à ne pas l'attrister. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, à ne pas l'attrister, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, écoutez la voix du Saint-Esprit de Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur. Renouvelle notre intelligence au 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 Seigneur. Oh Jésus-Christ. Oh Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant plaider le sang du Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse nous justifier, afin qu'il nous rende encore purs devant la face de l'Éternel. Afin que nous puissions paraître purs devant l'Éternel des armées, prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ô Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, nous lave, nous purifie, nous justifie, et que nous devenons, Seigneur Jésus-Christ, purs devant ta face. Seigneur, lave-nous, Jésus-Christ, Père, par la puissance de ton sang. Purifie-nous, Jésus-Christ, encore une fois, par la puissance de ton sang. Que nous soyons purs, Seigneur Jésus-Christ, devant toi. Justifie-nous, Jésus-Christ, que nous soyons plus sales. Ô Seigneur Jésus-Christ, lave-nous, Père, encore aujourd'hui. Purifie
Purifie-nous encore, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, lave-nous, Père éternel, par la puissance de ton sang, Seigneur. Lave-nous, Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de ton sang, Seigneur. Lave-nous, Jésus-Christ, par la puissance de ton sang, Seigneur. Purifie-nous, Jésus-Christ. Justifie-nous, Père éternel, par la puissance de ton sang, Seigneur. Purifie-nous par la puissance de ton sang, Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, lave-nous, Seigneur Jésus-Christ, encore une fois. Justifie-nous, Seigneur. Rends-nous purs devant ta face, Seigneur Jésus-Christ. Rends-nous purs devant ta face, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible déclare dans Colossiens 3, verset 8, « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. » Nous allons maintenant renoncer à ces choses au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel, je renonce, Père éternel, maintenant, Seigneur Jésus-Christ, à l'aide du Saint-Esprit. Je renonce maintenant, Seigneur Jésus-Christ, à la colère, Seigneur Jésus-Christ, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes, Seigneur Jésus-Christ, qui pourraient sortir de ma bouche. Je renonce, Seigneur Jésus-Christ, à toutes ces œuvres de la chair qui pourraient, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, être source de chute pour nos vies, Seigneur. L'orgueil, la haine, la magie, Seigneur Jésus-Christ. Nous renonçons, Seigneur Jésus-Christ, à ces choses dans nos violences, Seigneur. Oh Seigneur, Au loisir de ce moment, je refuse en avant. quel que soit, Seigneur, ces paroles déshonnêtes, Seigneur Jésus-Christ, ivrognerie, nous renonçons à cela au nom du Seigneur Jésus-Christ, au Père éternel. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers amis, veuillez me suivre dans cette prière. Nous allons maintenant renoncer à tout ce qui pourrait constituer un obstacle qui nous empêche d'accéder au royaume des cieux. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je renonce je renonce à toute chose à toute chose qui m'empêche qui m'empêche d'accéder d'accéder au royaume des cieux, au royaume des cieux, quel que soit quel que soit ce qui est ce qui est autour de moi, autour de moi, à l'intérieur de ma vie, à l'intérieur de ma vie, qui m'empêche m'empêche d'accéder d'accéder au royaume des cieux. au royaume des cieux. Tout être Tout être qui s'oppose qui s'oppose à mon accès à mon accès au royaume de Dieu, au royaume de Dieu, qu'il soit balayé qu'il soit balayé au nom puissant du Seigneur. au nom puissant de Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ, je renonce maintenant à tout ce qui pourrait m'empêcher d'accéder au royaume des cieux, quel que soit, Seigneur Jésus-Christ, ce qui se trouve à l'intérieur de moi, autour de moi. Tout être, Seigneur Jésus-Christ, qui m'empêche, Seigneur Jésus-Christ, d'accéder au royaume des cieux. Je renonce à cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui m'empêche d'hériter au royaume des cieux, je renonce à cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tout manque de foi, que cela ne puisse plus, Seigneur Jésus-Christ, m'atteindre. Je renonce à cela. Incrédulité, orgueil, Seigneur Jésus-Christ, nous renonçons à cela. Quelles que soient les incrédulités, quels que soient les orgueils, quel que soit le péché, quelles que soient les œuvres de la chair qui nous empêchent maintenant d'accéder au royaume des cieux, nous renonçons à cela. Tout doute, Seigneur Jésus-Christ, et tout pessimisme, nous renonçons à cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tout scepticisme, nous renonçons à cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous renonçons à cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous renonçons à cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies, au nom puissant du Seigneur Christ, libérez mon corps, libérez mon âme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Suivez-moi encore. Je renonce aux sollicitations de ce monde. Je renonce aux sollicitations de ce monde. Je renonce à l'injustice. À l'injustice, Je renonce Je renonce au découragement. au découragement. Je renonce je renonce à la malhonnêteté. À la malhonnêteté. Je renonce Je renonce à la manipulation. à la manipulation. Je dis non à toute culture contraire à la culture chrétienne. Je dis non à toute culture contraire à la culture chrétienne. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ. prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, je renonce maintenant, Seigneur Jésus-Christ, à toute culture, Père éternel, qui est contraire à la culture de Christ. Je refuse, Père éternel, toute culture qui est contraire à la culture de Christ. Quelle que soit, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, la culture qui est contraire à la culture de Christ. Je dis non, je refuse, Père éternel, toute culture qui est contraire à la culture de Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je renonce, Père Un aspect de ma vie, je refuse au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, toute culture qui est contraire à la culture de Christ. Je renonce, Père éternel, à toute culture qui est contraire à la culture de Christ. Au nom puissant du Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ô Dieu de gloire, Dieu de bonté, je viens prier pour tes enfants. L'homme n'a pas été préparé pour l'enfer, mais pour hériter le royaume de Dieu.
Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Remplis-nous, remplis tes enfants, remplis tes fils, tes filles, qu'ils soient revêtus de ton onction. Donne la puissance du Saint-Esprit. J'ordonne à toute chose qui empêche tes enfants d'hériter le royaume des cieux, de les libérer au nom de Jésus-Christ. Injustice, l'impureté, la cupidité, l'idolâtrie, libérés au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ces messages. Nous ne voulons pas seulement écouter et ne pas mettre en pratique. Père, permets que ces paroles demeurent dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Poussons des cris de joie.